15 juin 1667, le jour où un garçon de 15 ans est transfusé avec du sang d'agneau. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Le 15 juin 1667, une assemblée de savants et d'aristocrates occupe le grand salon de l'hôtel de Montmaur à Paris. Ils ont été conviés par le maître de maison, un académicien, pour assister à la première transfusion sanguine au monde. Celui qui prend un tel risque est un jeune médecin de 28 ans nommé Jean-Baptiste Denis. Il est assisté par le chirurgien Paul Aymerez. Mais où trouver un receveur volontaire ? Finalement, les deux hommes parviennent à convaincre les parents d'un jeune garçon de 15 ans, victime d'une léthargie pathologique. Jusqu'ici, les nombreuses saignées qu'il a subites n'ont fait qu'empirer son état. Peut-être lui faut-il au contraire du sang neuf. Le donneur est un agneau, oui, un agneau, car à l'époque, tous les sangs se valent. Le jeune garçon et l'animal sont reliés par un tuyau fixé dans le bras de l'un et la patte de l'autre, au moyen de canules en argent. Quand le chirurgien desserre le garrot de l'agneau, chacun se penche pour mieux voir le sang s'écouler depuis l'animal vers le patient. Incroyable, le jeune homme émerge lentement de sa léthargie. Denis fait arrêter la transfusion, l'assistance applaudit, c'est un succès. Le jour suivant, le jeune homme reprend du poil de la bête. Comment expliquer ce miracle ? Il faut croire que la quantité de sang transfusé a été trop faible pour déclencher une réaction de rejet. 4 jours plus tard, une deuxième transfusion est pratiquée sur un homme de 45 ans. Nouveau succès. En revanche, un troisième, puis un quatrième patient meurt pris d'atroces convulsions. Il faut mettre fin aux expériences. Les prochaines transfusions ne seront tentées que 235 ans plus tard, après la découverte des groupes sanguins. Une série réalisée par Megan Kiecky.